Pardon? Vous voulez peut-être savoir l'heure? Je vais vous la donner immédiatement grâce à ma nouvelle Rolex à double trotteuse à injection de rétrograde liquide. C'est une Rolex qui vaut dans les 79 000 francs, toutes taxes comprises. Là, si je ne m'abuse, il doit faire 19h17. Oui, c'est à moi, oui. Je sais pas comment c'est possible, mais c'est à moi. Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Ça peut pas être un téléphone, j'ai des poches trop petites, il faudrait vraiment que le téléphone il soit tout petit. Oh, oh là 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 là! Il est vraiment tout petit, c'est pas possible. Et ça sonne et c'est un vrai petit téléphone. Dis-moi pas que c'est pas vrai! Le Nokia 64 19 18! Oui, tonton? Bonjour, tonton. Il fait 95 grammes, il a 170 heures d'autonomie en veille, il est ouvert 7 jours sur 7, même le dimanche. Excuse-moi. Oui? Non, tonton, je ne pourrais pas venir dîner, non. Non. Oui, j'ai le dîner d'anniversaire de Jamel. D'accord. Oui. Moi aussi, je t'embrasse. Au revoir, tonton. Oh. Oh là là! Il a disparu! Tu l'as mis où? Mais je sais pas, il est vraiment trop petit. Tu l'as mis dans la main? Je sais pas où il est. Tu l'as mis dans la main, il était là il y a 2 minutes. Oh, ça va. Oh, il est là! Il est trop petit. Eh, mais pourquoi t'as dit à ton oncle que tu venais de dîner chez moi dimanche? C'est pas vrai? Non, mais ça, panique pas, ça. Ça, c'est une ruse. C'est parce que j'ai pas envie d'aller bouffer chez lui, tu vois, ça me saoule, alors je préfère rester au pieu, alors j'ai dit que j'allais chez toi. Mais même à la limite, venir chez toi, ça me saoule, mais je préfère ne pas aller y aller. J'ai baratiné, quoi, mais ça, c'est comme dans Jet Bon, tu vois, ça, c'est un jeu de comédien, tu vois, je lui ai menti, il l'a cru, puis c'est tout, il l'a cru. Oh, mais tu lui as menti. Bah ouais. Mais c'est pas bien de mentir, c'est péché, c'est haram. Eh, tu te rends pas compte, si tu vas aller en enfer, tu vas voir comment ça va te piquer. Arrête, ça va, oh. Mais t'es marrant, toi, on ment tous, on en a besoin, on tient pas si on ment pas, des fois. Mais moi, je mens pas, moi. Moi, je peux rester sans mentir, y a pas de problème, t'es fou, toi. Ah bon? Toi, tu mens pas. Alors on fait le pari que tu peux pas tenir sans mentir? Eh ben, bien sûr qu'on fait le pari qu'on peut tenir sans mentir. Qu'est-ce qu'on parie? On parie, ton téléphone, par exemple. D'accord, mais je te préviens d'un truc. Dans les 24 heures, si tu mens, moi j'ai ta Rolex. Ça marche? Ok. Tout compte maintenant, mon gars. Tout compte. Oh là là, regarde son jean. Eh, tu sais que c'est péché de s'habiller comme ça aujourd'hui? C'est haram, c'est pas bien, c'est interdit dans les religions. Eh, ça va, toi? Ça va pas ou quoi, là? Si, ça va. Je viens de me faire larguer par Jean-Paul. Je devais faire des enfants, me marier, aller faire des courses chez Suma samedi après-midi, acheter une Renault Espace. Là-dessus, la banque me plante, interdit bancaire, tout ça parce que je m'achète des fringues. De toute façon, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, tout le monde s'en fout alors ce que je fous. Mais non, on s'en fout pas de ta vie, ça va. Un Jamel, on s'en fout pas de sa vie. Si, on s'en fout. On s'en encore trop fou, même, on en a rien à foutre. On est plusieurs à s'en foutre, tout le monde s'en fout. Merci, Jamel. Dis-moi, juste une question, là. Quand Jean-Paul, il t'a quitté, tu avais ce jean ou pas? Ouais, pourquoi? Non. Il va pas? Qu'est-ce qu'il a? Si. Il te va très bien, ce jean. Hein, Jamel? Non, il est pourri, ça lui fait un cul plat, qu'est-ce qu'il y a? C'est la vérité, voilà. Eh, ça te fait un cul de chinoise, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vas-y, sors. Regarde comment tu l'as mis. Demande de dire la vérité. Moi, Mais je oui, dis, je mais mens ça- pas, moi, je mens pas, Bah, moi. ça va, laisse-le. Ton téléphone, tu vas me le donner, moi. Je te le dis, moi. Ça, vas-y, sors. Eh, attention, parle pas trop avec mon téléphone portable. Eh, regarde pas trop ma montre, ça va iser les aiguilles. Vous pensez qu'il y en a encore pour longtemps? Oui. Il y a une demi-heure, vous m'avez dit que vous en avez plus que pour 5 minutes. Il y a une demi-heure, je vous ai menti. Il est où ce grand con? Ce grand con. Vous avez le prénom, non? La limace. Maximilien Strauss. Ah, le professeur Strauss, bougez pas, je vous l'appelle. Oyez
Le professeur Strauss est demandé à la réception. Oyez. Maxou, ramène ta fraise. Cyril. Oh, Maxou. Bah, t'en as une mine épouvantable. T'as tué le cochon? C'est mon grand frère, il est génial. Hein. Oh là là, mais t'es enceinte ou quoi? C'est pour quand? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mon petit mandat, Maxou, il est pas arrivé? Hein, tu veux m'affamer ou quoi? Financièrement, je suis un peu juste. J'ai perdu tous mes procès avec mes patients. Alors je m'installe ici. Hein. Oh non, mais c'est pas un problème. Il y a plein de disponibilités. Voudriez voir ce qui est libre comme chambre, monsieur Jamel? La 69, ça vous ira? Ouais, 69. Je vous la valide. Allez, à ma chambre. Ah, il est génial, hein, on est super complices. Ça se voit. Tu viens, grand con? Ben, vous voyez, super complices. Alors tu viens, grand con? Donc voilà le dossier, professeur. Vous avez un problème là, hein? Alors, Non, c'est rien, c'est rien. C'est toujours comme ça quand mon frère est là. Quelques petites rougeurs, c'est pas grave. ah oui, mais c'est des petites rougeurs quand même avec du pus blanc dedans. Hein. Est-ce qu'il est content de sa chambre? Oui, ça va. Il est génial, hein? Ouais, je me demandais, il fait quoi au juste? Rien. Mais il vit comment alors? Je lui donne une pension chaque mois. D'accord. C'est une idée de papa et maman, hein? Ah bah oui, Il est génial, hein? bah, il est pas plus génial que vous, hein. Vous êtes super quand même aussi, hein? Attendez, arrêtez! C'est un des chefs scouts les plus cotés de la Selle Saint-Cloud. C'est un leader, Cyril. Bah oui. Ouais, mais vous aussi, hein, vous êtes Ah oui, j'étais dans sa meute. Jusqu'à ce jour maudit. C'était un jeudi. On construisait une petite cabane en rondins. Vous connaissez les rondins? Oui, pas personnellement, mais je vois. Je tenais un énorme rondin dans la main, et ce rondin m'a échappé, il est tombé sur la jambe de Cyril, et elle s'est cassée net. Aïe. J'ai essayé de réduire la fracture, j'ai échoué, et j'ai été exclu de la meute. Et c'est comme ça que je suis devenu chirurgien. Eh ben, tout s'explique. Allez, passez. Le pire maintenant, mon cher Aimé, c'est qu'il me prend pour un charcutier. Ah, vous savez, il a peut-être vu les patients, hein, et... Merci Aimé, c'est gentil de me parler comme ça. Est-ce que je peux vous embrasser? On va attendre un peu, non? Cause des boutons. Cyril, c'est un talkie-walkie pour enfants. Au moindre bruit, il se déclenche. Le récepteur se trouve dans la salle de garde. Donc, si tu as le moindre problème, hein... Eh, j'ai fait venir des scouts. Ah oui, ils sont 3. Ah non, pas des scouts. Entrez, les louveteaux! Bonjour, il y a une bigleuse, le feu de camp est allumé. Bon. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est scoutophobes. C'est Béatrice Goldberg, je suis pas scout. Merci Jacqueline, c'est gentil. Oh, quel déchet. Oh, Mais c'est votre frère quand même. il peut pas être mon frère, il est trop moche. Il est chirurgien, je vous signale. Charcutier, oui. Il plaisante, non, je suis habitué, il m'adore. C'est un petit jeu entre nous. L'antilope Impala donne le jour à son petit. Mais déjà, un groupe de hyènes l'a repéré. Trop tard. Et le petit antilopio, le placenta encore fumant, se fait dévorer sous les yeux de sa maman. Loi terrible de la nature. Dure est sa loi, juste est sa loi. Ça va, Clara? Il est mort, le petit antilopio. Mais tu sais, Clara, il faudrait peut-être pas que tu regardes ce genre d'émission. Hein. Tu sais, dans l'état dans lequel t'es, c'est peut-être pas bon pour toi. Il te faudrait un truc gai qui fasse pas réfléchir, tu vois, je sais pas. C'est à quelle heure, fan 2? Écoute, elle a vraiment pas l'air d'aller très bien, là. Faudrait que... on ait un petit peu la pêche, tu vois, qu'elle sente la joie de vivre. Je vais te chercher un coca. Ok, wouh. Hey, yo, t'es pas un fond, bout. Yo, la banlieue. Tiens, un super coca. Fais gaffe, ça pique. Ouah, le système américain. Tu as vu ce pchit? Incroyable. De la bulle, de la bulle. Ah, quelle sensation! C'est super, la bulle. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, ben je vais discuter un peu avec Clara là. Vous sortez? Voilà, ça va, hein, c'est bon. Hein. Putain, elle était moins chiante quand elle était alcoolique, Clara, hein, je te dis.
ça, on lui dira. Qu'est-ce qui se passe, là? Là, je suis nul. J'ai 37 ans, j'ai pas d'enfant, je suis pas marié. En plus, j'ai le cul d'une chinoise. Arrête, t'es superbe, là. Bon, évidemment, toi, la beauté, tu t'en fous, alors. J'ai fait un lifting. Personne s'en est aperçu que j'ai fait un lifting. Personne. J'ai encore 46 mensualités à payer. Là, t'es dur, hein, parce que ton lifting, ça t'a... Non, t'es dur, hein, parce que vraiment, ton lifting, ça t'a... T'es dur, parce que vraiment, ton lifting, ça t'a... T'es bien. C'est superbe. Cyril, tout va bien. Ça manque de femmes dans mon roi. Oui. Tu veux que je t'envoie Clara? Ah, Clara, la blonde, ça, elle est moche. Elle a le cul triste. Alors t'es gentil, t'es cochondé, tu te gardes pour toi, hein, Maxou, hein. Et sinon, vous pensez que je vais pouvoir remarcher bientôt? Oui, quand même, c'est pas... Ah bah non. Non. Madame, je suis désolé de vous le dire, mais le genou, ça guérit jamais. Vous pensez qu'il peut y avoir d'autres complications? Ben oui, bien sûr, et il n'y a que ça, des complications. C'est très grave, un genou malade. Bonjour, messieurs, dames. Ça va bien? Très bien, et vous-même? Je voulais juste montrer un truc à Aimé. Tu vois? C'est celle-là, je t'ai dit. Ouais, je l'ai mise là en attendant. Elle est pas mal. Pour l'instant, c'est moi qui gagne. Ouais, c'est ça, tu gagnes. Donc, le genou, c'est comme les rats. Sabri, écoute, faut à tout prix s'occuper de Strauss, ok? Ça peut plus durer avec son frère. T'as vu son visage? Ouais. C'est objectif lune, ok? Il faut qu'on fasse un truc, je sais pas quoi. Ah, compte pas sur moi. Hein. Ouh là là. Moi, je m'occupe de Clara déjà. Attends, c'est super gentil de ta part, mais je crois qu'elle est suffisamment dans la merde comme ça. Donc, Attends, 2 secondes. Et si je décroche un rôle de psychologue un jour? Tu te rends compte comment ça peut m'aider, ça? C'est une super expérience. Je vais te dire un truc. Clara, elle fait le complexe du homard. The Homard Complex. Exactement. Et je vais te dire un autre truc. Clara, c'est une vieille adolescente vulnérabilisée, hésitante entre la solitude et le groupe, entre la norme et la normalité. Toi, t'as lu un bouquin, non? Non, je suis sorti tout seul de ma... Ah ouais? Ça, c'est... bah oui, de ce bouquin. Bon, tu me laisses 10 minutes? Bon, Clara, on va évacuer ton problème, d'accord? Ton trauma. Il y a une fracture en toi. Il faut que tu parles, c'est tout. Ça doit remonter à ta petite enfance. Alors vas-y, parle. Mais je t'écoute, là. Bon, vas-y, dis-moi ce qui te passe par la tête, là. Bon, qu'est-ce que tu vois en face de toi, là? Un frigo blanc. Blanc, forcément. Le blanc. La virginité. Le frigo. Le froid. L'appareil électroménager, quoi. C'est clair. Tu te serais pas fait violer par un vendeur de chez Darty quand t'étais jeune? Hein? Non, bon. C'est pas grave. Évitons d'être trop brutal, on y reviendra plus tard. Je vais te poser des questions qui sont là pour t'aider. Clara, dis-moi, ça te fait quoi d'avoir tout raté dans ta vie? Oh, vous pouvez être sensible, à vous les dépressifs. Clara, je suis là pour t'aider, moi. Hein? Tu sais qu'en un seul mot, je peux te redonner la patate. Tu vois? Je pense que physiquement, tu t'acceptes pas. Non. T'as du mal à franchir le cap de la cinquantaine. Mais dis-moi, pourquoi tu te ferais pas un lifting? Non, mais attends, c'est bon. Avec la dose de somnifère que je lui ai donnée, il va dormir là 24 heures. Vas-y, viens. C'est lui? Ouais. Wow! Putain, il est mortel. Mais tu sais... Arrête, qu'est-ce que tu fais? J'ai rien fait, ça va, c'est pas moi. Bon, les gars, attends. Ce qu'on va faire, on va lui casser le bras, comme ça Strauss l'opère et il passe pour un chef auprès de son frère. Hein? Oui, ça c'est une bonne idée. C'est bien ça. Hein? Mais pour ça, il nous faudrait un petit marteau. Ah oui. Il y a un chantier à côté. Je vais vite fait voir s'il y a quelque chose qui traîne. S'il y a rien, je ramène une pioche. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, là, casser le bras.
Strauss, il saura peut-être pas l'opérer. C'est ce qu'on va faire, on va simplement lui déboîter l'épaule comme s'il avait fait un service trop violent au tennis, tu vois. Non mais attends, il a pas envie de jouer au tennis, surtout avec une épaule déboîtée. C'est vraiment con, toi. Là, t'es différent des autres. Bon, vas-y, Jamel, déboîte-lui l'épaule, vas-y. Ah non. Ah non. Sabri, vas-y, déboîte-lui l'épaule, c'est bon. Allez. Ah, pas possible. Et attends, c'est moi qui ai eu l'idée, ok? C'est pas moi qui vais lui déboîter l'épaule aussi. C'est bon. Le pauvre. Non. C'est spectaculaire, mais ça fait pas très mal en vrai. Hein. Je parlais pas de lui. Ah ben, je ne comprends pas comment j'ai fait pour tomber du lit et me luxer l'épaule sans me réveiller. C'est vrai, ça, comment ça se fait? Oh bah attendez, des fois tout s'explique pas forcément. Moi par exemple, j'avais un calendrier de la poche, je l'avais posé sur mon bureau. Et ben le lendemain, il y était plus. C'est des espèces de genre de lutins de la forêt, l'avaient utilisé la nuit pendant que je dormais. C'est étrange cette histoire de calendrier. Est-ce que vous ne l'auriez pas égaré par mégarde ailleurs, sur une commode, un guéridon? Mais ouais, pas con, ouais. C'est vrai, bah, ce que je vais faire, je vais vérifier à la maison. Enfin, toujours est-il que le professeur va remettre votre bras en place. Ah non, là, lui, il me touche pas. Hein. Déjà, à l'école, il était incapable de disséquer des grenouilles sans découper le bocal. Mes mains tremblent. Pauvre main, elle tremble, je peux pas. Bon, eh bien, je vais aller me suicider, comme ça me remontera le moral. Pas de question, hein, vous allez opérer. Allez, hop. Allez, hop. Hein. Mais comment voulez-vous que j'opère un frère mythique, scout, chef de meute? Vous avez oublié que c'est votre frère. Plus de frère, plus de scout. Voilà. Vous imaginez que vous êtes un vétérinaire, que c'est un sanglier, que vous devez le réparer pour qu'il retrouve ses amis dans la forêt, ses amis lapins, ses amis marcassins, ses amis sangliers, c'est tout. Et puis si vous le faites pas maintenant, vous allez le regretter toute votre vie. Et puis en plus, vous allez avoir un sanglier sur la conscience. Allez, bon, on l'opère. C'est plus mon frère, c'est un sanglier. Ok. Voilà, ça va, le groin est chaud ou froid? Bon, c'est bien, j'y vais. Attendez, oh bravo mes enfants, un bon point. Ah, vous avez rasé tout son corps, ça c'est bien. Un ou deux, Cyril de mes fesses. Professeur. Bon. Ben, si j'ai bien compris, c'est moi qui m'y colle. Ouais, parce que moi c'est terminé la courte paille. Hein. Je dois vous remercier, mademoiselle, pour l'opération. Vous savez, c'est pas moi qu'il faut remercier, hein. Oh, soyez pas modeste. Non, c'est votre frère qui a tout fait. Oh, c'est toi. Oh, Maximilien. T'es le plus fort. Vous voyez, m'adore. Dis donc, t'es ouvert, toi, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu sais que tu vas perdre. Non, hier chez ma mère, je sais pas ce qui s'est passé, elle m'a fait un tagine, il était complètement infructueux, il était bizarre. Je te jure, elle a pas mis comme d'habitude de la viande de poulet, mais elle a dû mettre de la viande de phoque ou je sais pas quoi. Je te jure, j'ai super mal au ventre. De toute manière, il me reste quoi, 5 minutes là pour le téléphone? Ouais, je sais. Propos, tiens, Florence. Je présente Jamel, Florence. Bonjour madame. Ça va? Comment tu la trouves? Franchement? Franchement? Très bien. Vous êtes bien belle. Vous êtes bien belle, madame. Qu'est-ce que tu ferais avec elle? Tu l'amènerais dans une expo? Tu l'amènerais au cinéma? Qu'est-ce que tu ferais, franchement? Franchement? 4 minutes encore. Je crois que je te déglingue contre un mur, c'est la vérité, excuse-moi. Je crois que je te fais l'amour sauvagement comme un félin, quoi, comme un jaguar, comme une panthère, je sais pas quel félin je vais choisir encore, mais je pense que je te fais super mal, ouais, excuse-moi. Bon, bah, tu peux y aller. Ouais, c'est agréable. Mais il déconne, ça va. Bon, dégage. Excuse-moi. Allô? Oui, maman? Oui, ça va très bien.
Oui, je suis très bien rentré hier soir, ça a été. Hein? Si ton tagine c'était bon? Oui, c'était très bon, oui. Oui, c'était très bon, oui. J'ai jamais mangé un tagine aussi bon de ma vie. Je me demande quelle viande t'as pu mettre dedans. Elle était trop tendre. Ah ben ouais, je connaissais pas cet animal. Ouais, non, mais c'était très bien. J'ai passé une très bonne soirée, maman. Je t'aime. À un jour. Ah non, monsieur, s'il vous plaît, arrêtez. Monsieur, s'il vous plaît, vous méprenez, monsieur, vous méprenez. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, ça fait mal, ça. Aïe, lâche, ça fait mal, ça pique. Ah, elle me va super bien. Une leurre normale et une qui confirme l'heure. Et non, c'est ma journée, moi. Téléphone, une montre, une paille. Quand même, hein, vous auriez pas dû. Oh bah, c'est pour mon frère, il m'a sauvé. Moi, j'ai toujours été très famille. Alcool et anxiolytique, je suis pas sûr par contre. Hein. Enfin, moi, j'ai pas fait médecine, hein, mais je crois que c'est quand même la chose qu'on apprend le premier jour. Hein. T'as peut-être raison, dis donc. Tu sais de quoi j'ai rêvé hier soir? J'ai dû prendre trop de cachets, c'est pas possible. J'ai rêvé que Sabri, toi et Jamel, vous étiez tous nus. Et alors, tu devineras jamais? Non. T'avais un tout petit sexe d'enfant. Ben, dis donc, les cachets, ça fait des effets... Ça doit être passionnant, ton métier, tout de même, hein. Maman aurait dû être fière de toi. Oh bah tu sais, je sauve des vies, hein, c'est tout. Hein, Béa, t'es là? Mais viens, on te cherche partout. Il y a le frère de Strauss qui nous offre le champagne. Comment ça? C'est à moi qui devrais faire un cadeau, c'est moi toute seule qui lui ai remis l'épaule. Marrant, ces petits appareils, c'est rigolo, c'est bon. Pratique. Recrache le champagne. Je sais, il vous adore, ouais. Honnêtement, le Cetaxil, j'ai pas vu la différence avec le Mogadon. Moi, je conseille toujours le Valium, c'est entre le Storxil et le Prozac. T'es sûr que c'est bon pour ce que j'ai? De toute façon, ici, c'est moi qui fais tout. Ça fait du bien de revoir la famille. Excusez-moi de revenir à mon problème, mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'effet secondaire au niveau des organes intermédiaires? Moi, j'ai pas de famille. Dans ma vie, je ressens comme un grand vide. Moi aussi. Mais au niveau de mon poignet. Moi, je trouve pas ça très joli de coucher avec une femme mariée. Hein. Ouais. Là, tu me dégoûtes. Tu penses au mari de temps en temps, un petit peu ou pas? Ouais, si. Ah non, en plus, c'est vrai, au début, j'y pensais. Et ça m'excitait pas. Alors, j'ai abandonné l'idée. Mais t'imagines le pauvre un petit peu? Tu imagines son mec au boulot toute la journée avec ses petits problèmes de travail à son bureau pendant que monsieur est sur la nuque de madame et elle qui crie ton prénom dans l'oreiller. Jamel! Aimé, c'est pas toi. Attends, lave-la. On avait dit 18h, elle arrive à 16h. Elle en veut, la chiennasse. Bonjour. Salut. Bonjour, madame. Hélène, Ekel et Jekyll. Dis donc, j'ai pas fini mon service, là, hein? T'arrives un peu tôt? Je sais, c'est pas toi que je viens voir. Je viens voir Clément Dufresne. Il est dans quelle chambre, s'il vous plaît? Dufresne. 216. Me dis pas que ton mari, il est dans l'hôpital. Je t'adore quand t'as peur. À tout à l'heure, mon minou. Tu me dégoûtes. Jamel, je vais te demander un truc que normalement j'aurais pas à te demander, ok? Tu fermes ta gueule. T'as rien vu. Non, elle n'est pas là, Béatrice Goldberg. Une commission, bon, rapidement, parce que j'ai pas que ça à faire. Ah bon? Et c'est très grave.
Ah, carrément. Excusez-moi, monsieur. Et alors, je dis... Eh, les gars, la grand-mère de Béatrice, elle est décédée. Oh non. À peine 96 ans et hop. Mais ça, c'est typique des vieux, hein. Et... Bon, moi j'y vais, vous le transmettrez quand elle arrive, parce que j'ai pas... Attends, reviens. Tu vas où, là? Attends, pourquoi nous? Eh, chacun son tour, hein. La dernière fois, c'est moi déjà qui ai dû annoncer qu'il n'y avait plus de café dans la machine à café. Moi, je suis pas top pour les sales nouvelles. Hein. Je suis beau pour les bonnes nouvelles. Ça, tu les fais bien. Ah, j'arrive bien à les dire, mais... Vas-y, dis-moi une bonne nouvelle pour voir si tu y arrives. On s'en fout. Qu'est-ce qu'on fait pour Béa, là? Maintenant, on va pas lui laisser un post-it sur le frigo, quand même. Cher Béa, il y a du coca frais, des yaourts, PS, ta grand-mère est morte. On va pas faire ça. Alors trouve une solution. Non, c'est pas terrible. C'est pas terrible, ça. Faut qu'on tire au sort. Ouais. Les chaises musicales. Prends ça, regarde. Ouais. On fait les chaises musicales. Celui qui perd, eh ben c'est lui qui lui dit. Allez, on branche le poste. De toute manière, il déconne. Il va s'arrêter tout seul, c'est bon. Vas-y. Qui c'est qui a perdu? Je suis assis. Moi aussi, j'ai gagné. Moi j'ai gagné. Attends, hey. Il y a un problème. On est 3. C'est une piste, hein. Je dis pas que je trouve, hein. Peut-être une chaise de trop, hein. Allez, on recommence, vas-y. Qu'est-ce que vous faites? On faisait les chaises musicales. C'est génial. On voulait te dire qu'on J'adore ce jeu, on peut... Non. Ah, tu veux jouer? Ouais, j'aimerais bien, ouais. Ben, ok, vas-y, mets une chaise. Il faut tourner. C'est Béa qui a perdu. C'est Béa qui va annoncer à elle que ta grand-mère elle est morte. Tu comprends? Le personnage c'est un dur. Alors si je veux décrocher le rôle, faut que j'ai une voix virile. Et la clope, bah, c'est l'idéal pour avoir la voix rauque. Et qui t'a dit que t'avais pas la voix virile? Personne. Mais c'est moi quand je m'appelle chez moi. J'ai bien entendu sur le répondeur que j'avais pas une belle voix. Parce que tu t'appelles chez toi. Tout seul. Tu dis salut, c'est moi, Sabri, j'ai un truc à dire, j'avais oublié. C'est ça que tu fais? Quelquefois, ouais, quand j'ai rien à faire, ouais. Mais bon, j'ai commencé à fumer il y a 2 jours, tu vois. Objectif, 1 paquet par jour. Si tout se passe bien, je peux passer à 2 cartouches par jour. Mais pourquoi tu passes pas à la drogue direct? C'est mieux, c'est plus rapide, comme ça tu vas voir. La drogue, ça agit pas sur la voix. Déjà fait, c'est bidon. L'idéal, c'est la clope. Ça, c'est la classe, tu vois. Et puis, tous les grands, ils fumaient, hein, je sais pas si tu sais. Regarde Serge Gainsbourg. Ben, il en est mort. Humphrey Bogart. Il en est mort. Yul Brynner. Bien sûr qu'il en est mort. Tu peux pas dire ça de James Dean. Ma parole que si, il en est mort, James Dean. Ben, il était en train de rouler dans sa Porsche, comme ça, à un moment donné, il fumait. Hop, il y a une boulette de shit qui tombe sur son jean. Aïe, ça pique, hop, et là, boah! Il rentre dans un platane américain. Vous avez pas vu Aimé? Parce que j'ai un truc incroyable à lui demander. Qu'il fasse son métier. Fais marrer, toi? Non. Non, Sabri, tu sais qu'on est dans un hôpital. I know, baby, I know. Je te cache pas, ça fait 7 ans que je bosse ici quand même. Hein. Bon, les 4 premières années, c'est vrai que je me rendais pas vraiment compte. Je croyais que j'étais dans un aéroport. Mais à force de pas voir d'avion, bon bah le doute s'installe. Hein. Tu te tais, toi? Tu m'écrases ton fumigène, ok? Et tu vas rouler ton brancard si possible en mettant un malade dessus. C'est clair? Tiens, toi, justement. Je voudrais que t'occupes de la 26, Clément Dufresne. Hein? Il paraît qu'il a une femme charmante. Jamel, il va falloir qu'on se parle. Ah là, j'aurais pas le temps du tout. Si, on va trouver du temps pour ta petite gueule. Bonjour.
Bah, entrez. Le déjeuner que je vous apporte. Parce que je suis infirmier, donc... Mais en même temps, je repars tout de suite, hein. Je vais pas déranger, je vois que... Mais attendez. Venez. Je vous présente ma femme. Hélène. Bonjour, madame. Bonjour, Aimé. Tu connais son nom? Est-ce possible, madame? C'est marqué sur son badge. Ah bah oui, le badge. Ah oui. Sinon, le bras. Ah, le bras, ça va mieux. Il est fêlé sur toute la longueur, il paraît, hein, quand même. Mon mari s'est cassé l'avant-bras en donnant une gifle à un homme. À ce niveau-là, c'est la grosse gifle, quand même, hein. En fait, je travaille dans une boîte de protection rapprochée. Je m'occupe des chefs d'État, des vedettes, et puis des fois, comment dire, des petites bavures. Vous êtes donc garde du corps. Oui. Entre autres, hein, parce que en fait, tout a commencé quand je me suis mis au sport au service militaire à Maison Lafitte. Oh, c'est marrant parce que j'étais à Maison Lafitte. Ah oui. Ouais. Ah bah c'est marrant ça. Ah oui. C'est quand même marrant. On a servi dans le même corps alors. Ouais, on peut dire ça comme ça aussi. Mon mari enseigne aussi la boxe taille aux membres du GIGN. Ouais, mais il faut pas que tu dises ça parce que après il va croire que je suis une brute alors que je déteste la violence moi. Non violent c'est mieux que violent, hein. C'est prouvé. Bon, allez, je te laisse, mon chéri. Ok. Ce soir, je serai à 20h au salon de thé de la rue Comartin. D'accord. Hein, je voulais te prévenir. Mais mon ange, c'est pas la peine de dire ce que tu fais heure par heure, parce qu'il il va croire que je suis parano. Hein? 20h au salon de thé de la rue Comartin. Ils font des gâteaux délicieux. En ce moment, j'ai besoin de douceur. Ouais. À plus tard. Mais elle a dit où, à quelle heure, là? 20h, salon de thé de la rue Comartin. Enfin, je dis ça... Tu sais, Béa, quand j'étais enfant... T'as été enfant, toi? Oui, une petite douzaine d'années. Enfin bref, j'avais un chat et je l'aimais beaucoup. Comment il s'appelait? On l'appelait le chat. Ouais, parce que le chien, c'était déjà pris. Bref, quand mon père m'a vu pleurer la mort du chat, il a eu ces mots que j'oublierai jamais. Il a dit... Jacques. Ton père t'appelait Jacques? Oui, il rêvait d'avoir un garçon. Enfin bon, bref. Et il m'a dit... Jacques, le petit chat est mort, écrasé par un camion sur la petite route des Épinettes. Je vois pas ce que t'essayes de me dire, là. Je te raconte ça, c'est pour ta grand-mère. Non, il faut que tu te dises, tu sais qu'elle ira au paradis, hein, avec le chat. Voilà. Je te laisse, tu préfères être seule. Jacques. Ouais. Merci. Ouais, j'ai tout essayé. Les brunes, les blondes, les maïs, les menthols, les eucalyptus, tout y est passé. Finalement, j'ai tranché. Pour ça. Blonde extra forte. Pas un seul agent de texture. C'est le maximum. T'aurais dû commencer plus tôt. Je sais, mais putain, j'ai raté le coche à mon adolescence, tu vois. À 15 ans, il y avait tous mes potes qui clopaient. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Comme un con, je faisais du sport. Ah, ça, le sport, c'est l'engrenage. Te jure, tu te laisses entraîner 1 jour par semaine, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 10 jours, 20 jours. Après, c'est la merde. Tu finis en bonne santé, hein. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Moi, j'adorais ça. J'adorais ça, je pouvais plus m'en passer. C'était le sport. Je connaissais pas ça, putain. Et les profs? Ils t'ont jamais chopé en flagrant délit en train de faire des abdos dans les toilettes? Béatrice m'inquiète. Elle montre rien, je comprends pas. Je connais ça par cœur. C'est le principe du hérisson. Principe du quoi? Du hérisson. T'as un hérisson, tu aimes comme un fou, tu vois. Puis un jour, le hérisson, il vient à disparaître. Comme les tortues. Et après, hop, t'as des boules graves. Même tu peux plus voir un truc qui pique, ça t'énerve. Même un peigne, ça te fait chialer. Et elle, pareil, Béa, c'est la technique du hérisson. La grand-mère de Béa, c'est du hérisson. Et Béa, elle demande qu'un seul truc, c'est de chialer dans tes bras. Ouais, moi, je voudrais bien m'occuper de Béa, tu vois. Mais j'ai pas le temps.
Avec 2 cartouches à fumer par jour, je peux pas le faire, ça. Laisse. Je m'en charge. Je connais ça par cœur. Je vais lui faire sortir des larmes à ma petite Béa. T'inquiète pas. Qu'est-ce que t'as, toi? Je te sens nerveuse. Pas du tout. Tu veux une cigarette, tiens. Non, merci. Ça fait 2 ans que je fume plus. Putain. Attends, mais tu l'as même pas éteinte encore. Je t'ai dit que j'ai pas le temps. J'ai 2 cartouches à faire par jour. T'as qu'à m'aider au lieu d'ouvrir ta gueule. Alors moi, je crois que c'est une arme. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Hein? Pas. Wasahari. Ah ouais. Hop, Osotogari. Résultat, hein? Écrasement du larynx, Aïe. immobilisation de la trachée et torsion des génitoires. Ouais, enfin, l'enchaînement classique. Et là, le mec, il me dit je suis attaché de presse. Le con. Oh. Et oui. Et ce que j'avais pris pour son flingue, en fait, bah, c'était son portable. Le con. Il avait un peu cherché quand même. Ah bah oui. Puis attaché de presse, des fois, ça mérite un... Oui. C'est pratique d'être costaud finalement, hein. Ouais, mais tu sais, la force physique, les muscles, faut arrêter les clichés. Hein, ouais, parce que tu vois, je suis grand, fort, mais je suis pas plus séduisant pour autant. Hein. Quand même un peu aussi. Je vais même t'avouer quelque chose. Ouais. Regarde-moi. La femme me trompe. Hein? Ouais. Je sais, ça paraît impossible. Ouais. Mais surtout pour un mec réglo comme toi. Ah non, mais attention, moi j'ai quand même mes petits défauts à moi. Quel défaut? Non, toi, t'es un mec super. Et ça, je l'ai vu tout de suite, hein, parce que tu sais, la psychologie dans notre métier, c'est super important. Ah ouais. Comment tu sais qu'Hélène, elle te trompe? Enfin, que Madame Dufresne te trompe? Les preuves, c'est pas utile, hein. Non, t'as pas vu la lubricité qu'elle a dans le regard? Non, moi j'ai pas vu ça. Ah non, tu sais, mais moi, manière, il peut y avoir une femme nue dans mon lit allongée. Pour moi, elle est juste là pour échanger des idées. Des fois, Tu sais ce qui vous fait plaisir, en fait? C'est le rencontrer. Ah, qui? Qui, ça? Bah, le mec qui se tape ma femme. Ah oui, mais je suis pas sûr que lui, il ait très envie de ça, quand même. C'est-à-dire que peut-être qu'il pratique pas les arts martiaux. Peut-être il est pas courageux, hein. Peut-être il aime pas les coups. Ah, ça, c'est... Tu sais, on pourrait lui faire sa fête avec les copains de la brigade, hein, c'est pas... À quoi bon, non? Ouais, non, ce que je veux, c'est le rencontrer, tu vois, parler, comprendre ce qu'il a de plus que moi. Rien, il n'a rien de tout. Je veux que tu saches que Hélène, c'est une femme bien, je pense. Hein. Je veux dire, si elle te trompe, c'est peut-être tout simplement parce que... elle se fait chier à fond avec toi. Béa. Oui, oui. Aimé, je sais tout. Tout par rapport à... Tout, Le mec de ma femme, je sais qui c'est. Clément, attends, faut pas s'énerver, ok? On peut parler, hein? De toute manière, tu peux pas courir, tu peux pas frapper, je peux crier, on peut faire n'importe quoi, tout le monde fait n'importe quoi, hein? De quoi tu parles? Il s'appelle Jean-Paul. Jean-Paul. Jean-Paul? Jean-Paul? Attends, elle a un amant? Ouais. Il lui a laissé un message sur son portable. Je suis tombé dessus par hasard. Ça disait rendez-vous 20h vendredi au bar du Raphaël. Mais je sais pas pourquoi j'ai écouté ça, moi. Attends, vendredi, mais pendant que j'étais de garde, la salle. Écoute, Clément, faut qu'on se reprenne là, ok? Ouais, moi, tu sais, j'étais plus pour la solution pacifiste. Tu vois, laisser courir, c'est dire qu'elle se lassera, tu vois, elle se lassera ou... Attends, mais qu'est-ce que t'en sais qu'elle s'en lassera? Question de flair, c'est des choses que je sens en moi, l'intuition. Ouais. Excuse-moi, mais je suis pas très sûr que t'aies beaucoup d'intuition, Clément. Aimé? Ouais. Je souffre. Mais attends, Clément, mais...
Et comment tu peux supporter qu'elle trompe un type comme nous? Hein? C'est qui dirige dans le ménage, s'il te plaît? C'est qui? Hein? Je t'ai déçu? Ouais. Je te demande pardon, Aimé. Je t'ai déçu, je te demande pardon, mais putain! Tu peux pas frapper quand tu rentres, toi? Ça t'arrive pas, ça? T'as vu comment tu me parles? Je suis sur les nerfs, alors ne m'énerve pas, toi, hein? Pourquoi t'es sur les nerfs, là? Parce que je viens d'arrêter de fumer. Béa, elle m'a dit pour sa grand-mère. Elle est morte parce qu'elle fumait trop, d'accord? J'ai pas envie de mourir à 96 ans d'un cancer du poumon, d'accord? Hein? Je veux vivre, moi! Et regarde. Oh, t'as le cul tout plat? Non! Le patch! Le patch! Et t'entends, là, regarde. Il y a des picotements, ça me fait bizarre, j'arrive plus à parler. Ouais, si ça c'est pas le cancer, je m'y connais pas en cancer. Hein. Attention, hein. Tu sais, c'est la même chose avec le sucre. Tu mets un sucre dans le café, hop, t'es diabétique. Non. Aimé, la femme adultère t'attend à la réception, elle veut te parler. Je vais lui expliquer la vie à celle-là, moi. Hein. Vous me laissez 2 secondes, hein, je vais faire pleurer une femme. Hélène, je ne te cache pas que Clément et moi, tu nous as très déçus. Ah bon? Ta trahison, elle nous a très blessés, ok? Je veux dire, on a toujours été fidèles, on tourne le dos 1 seconde et hop, tu nous trompes. Ça te gêne que je baise ailleurs, c'est ça? Ah, mais comment t'es vulgaire! Bon, écoute, Aimé, tu couches avec des femmes, je couche avec des hommes. Je fais ce que tu fais. Où est la différence? Excuse-moi, elle est évidente, la différence. La différence, elle saute aux yeux. La différence, c'est quand tu... C'est pas pareil! Bon, écoute, là, on se dit merci pour tout et on se quitte gentiment, d'accord? Attends, c'est à cause de Jean-Paul, c'est ça? Oui, et de Jonathan aussi. Jonathan, c'est... Oui, allez, bye bye. Non, c'est toi, bye bye. Tu prends tes clics, tes claqués, ta. Attends. Hélène, est-ce que tu réfléchis à tout le mal que tu vas faire? Clément, il va jamais comprendre notre rupture, ok? C'est qui, Jonathan? Écoute, là, on s'est bien amusés tous les deux. Maintenant, tu me lâches, ok? Ah, c'était que pour le sexe, alors, hein? C'est ça, ouais. Hein? C'est bon? Hein, on fait l'amour, hop, on tire son petit coup, et après on va boire des bières avec les copines? Voilà! Moi, j'attendais le mariage. Qu'est-ce que tu fais habillé en garçon de café, là? Ça te plaisait plus, Standard? Pour un enterrement, le noir, c'est conseillé. T'as perdu quelqu'un de ta famille ou quoi? Non, dans la tienne. Ta grand-mère, je te remémore. Mon enfant, tu nous as beaucoup déçus, ta grand-mère et moi. Arrête, je suis sûre qu'il y avait personne. Hein. Ben, côté famille, il y avait moi et ta grand-mère au milieu, forcément. Côté officiel, il y a intendance, administration, staff technique, le rabbin. Ah bon, le rabbin est venu? T'es juif, je te remémore. Oui. Donc il y avait un petit rabbin juif qui était là. Je l'ai grillé parce qu'il avait des petites locks. Lubavitch. La douleur t'égare. Je le vois bien dans tes yeux. Mais la grand-mère, c'est beau, c'est la jovialité, c'est les racines. Tu te rappelles quand ta grand-mère, elle te faisait sautiller sur ses petits genoux? Vas-y bien. Tu tombais, elle te remettait. Tu te rappelles de ça? Bah non. Non? Elle avait pas de genoux, ta grand-mère, ou quoi? Et c'est pas une raison pour pas aller à l'enterrement. Bon, écoute, Jamel, je te dis que je n'ai jamais aimé ma grand-mère. Oh non, mais tu parles de qui, là? Je vais même te dire un truc, je suis ravie qu'elle se fasse bouffer par les vers. Pour une fois qu'elle va nourrir quelqu'un, cette vieille rada. Oh non! Nana, c'est elle, faut pas dire ça! Oh Nana, si tu vas aller en enfer... débile. Oh là là, tu vas aller en enfer direct, toi. Eh Nana, excusez-la, s'il vous plaît. Elle a pas fait exprès. S'il vous plaît, mettez du tipex, monsieur. Dis pardon, s'il vous plaît. Tu vas aller en enfer, c'est ça que tu veux faire? Tu vas aller rejoindre Marvin Gaye et Coluche? C'est ça? C'est ça que tu veux faire? Aimé, tu sais quoi? J'aimerais beaucoup qu'on se revoie. Hein? Bien sûr. Tu viens chez moi quand tu veux, ok? Je peux pas te dire mieux. Tous les vendredis, on fait un poker, tu passes, t'es le bienvenu. Puis je te présenterai Jonathan. Ouais. C'est un de mes meilleurs potes. Je suis sûr que vous allez bien vous entendre. Jonathan, ouais. Hein? Tu sais, Clément, là, je te vois. Hein, je t'observe, là, et puis...
Je vois que tu fais l'homme, tu fais le dur, le champion de boxe, taille, je sais pas quoi, là. Mais je sais qu'au fond de toi, t'as qu'une envie, hein. C'est de chialer comme un môme, hein? Non, mais je t'assure, hein, tout va bien. T'inquiète pas. Attends, ça sert à quoi, là, de cacher son chagrin? Non, mais sinon, ce que je voulais te dire, c'est que j'ai eu une grosse discussion avec Hélène. Tout est arrangé, elle est rentrée dans le droit chemin, elle a même plaqué son Jules. Ah ouais, quand même, elle se rendait compte de ce qu'elle perdait. C'est terminable. Un tocard. Évidemment. Oui. Et ouais. Je vais te faire rire. Tu sais qui elle se tapait? En plus de Jean-Paul? Non. Un petit infirmier à 3 balles. Et enfin, va pas croire que je fais des généralités, hein, mais... Et en plus, d'après ce qu'elle m'a dit, question... Il n'était pas top, tu vois. Allez, salut mon pote, excuse-moi. Comment ça, pas top? Non, ouais. Tu vois, pour le rôle, la clope, c'était trop concret. C'était pas assez intériorisé. Par contre, l'alcool, c'est plus juste, je trouve. Et puis bon, la plupart des grands artistes, ils étaient ivrognes. Hein. Pas déconner non plus. Non, non le plus dur, tu vois, c'est le vin blanc au petit-déj. Ça, c'est dur. Surtout après le café Calva. Ah, ça me déchire un peu quand même. Mais bon, je m'accroche. Et puis bon, quand t'es bourré à midi, c'est pas la juste récompense de tes efforts du matin, ça? Tu crois pas? Je te dise, c'est une super idée de te mettre à l'alcool. Ouais, mais tu vois, la clope, si tu pouvais arrêter de m'envoyer la fumée, parce que moi, depuis que j'ai arrêté, ça me... Ça va être un peu difficile avec la gueule que t'as. On va attendre 5-6 ans, c'est bon. Bon, s'il vous plaît, qu'est-ce que je disais?